Mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs, toujours même plaisir là, toujours même satisfaction, même devoir là, pour nous avec un espace ça, espace de droit sous Télé-Guinée, avec où nous parlons traiter quelques sujets qui ont à voir avec le droit. Vous connaissez chaque fois nous réunis ici, c'est justement pour nous capables et bah où un coup de projecteur, faire un éclairage sur quelques points. Nous estimons qu'on est capable de besoin là-dedans. Nous toujours croyons qu'on a un pile bagaille déjà, mais ça n'a pas empêché que nous potions plus à ça qu'on connaît. Ou bien nous discuter ensemble de ce qu'on connaît pour nous capables de connaître plus toujours. Avec des débats comme ça, je pense que nous fait avancer la société, nous fait avancer le système. Ne serait-ce que par une idée en plus qui a pas débattre ou même tout au pral gain pour porter argument par avancer avec l'autre thèse qui est capable et faire science là les faire un pas en avant. Vous comprenez très bien tout dans l'espace de droit sous Télé-Guinée. Chaque fois pour nous traiter une thématique spécifique, nous toujours venir avec gens qui sont capables de gagner une explication pour bail. Gens qui sont capables d'expliquer et qui dans le domaine qui gagnent un point de vue qui avancé et un point de vue qui est appréciable à quelques niveaux. Eh bien, aujourd'hui, nous venons parler de la réouverture des tribunaux. Nous venons parler de ça, la reprise des activités judiciaires avec un magistrat qui c'est magistrat Wando Saint-Villiers. Magistrat Wando Saint-Villiers, c'est président association professionnelle des magistrats. Lui-même qui parle bien pour discuter avec nous, pas en tant que juge et juge d'instruction dans TPI quoi des bouquets, mais en tant qu'élément dans le système. Il y a une dignité dans le système. Il y a un cadre dans le système qui peut parler nous de réouverture ça et pour nous connaître pour qui ça. Il y a parlé de reprise des activités judiciaires qui le il a parlé de ça et qui côté la loi prévoit toute une série de causes qui gagnent avec magistrat en fonction qui le capable de gagner une pause qui le a recommencer et comment au commencement en fait. Magistrat, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission Espace de droit sur Télé-Guinée. Je salue Maître Lemoine-Gelin, je salue tous les fans, téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission Espace de droit sur Télé-Guinée. Et c'est un plaisir encore l'autre fois pour me participer dans l'émission. Eh bien, il y a un plaisir partagé, magistrat Wando Saint-Villiers. Nous connaissons que vous êtes très présent sur scène en tant qu'acteur de système judiciaire là, ou présent en tant qu'homme de loi, et ou présent en tant que professeur de droit, ou présent en tant que juge et juge d'instruction dans TPI Kouadé-Bouquet, et ou présent en tant que président association professionnelle des magistrats. Ou présent comme auteur d'ouvrages sous quelques points de droit. Eh bien, avec vous, magistrats, et nous demandons d'abord, puisque nous avons approché nous vers la reprise des activités des tribunaux en général, et qui ça veut dire la réouverture des tribunaux? Bon, en fait, tribunal, son tradition, et c'est la loi tout prévoit. Ce n'est pas seulement en Haïti, mais dans plusieurs pays, il y a des périodes que ont marquées sous des cycles, je suis capable de dire, mais c'est l'année judiciaire.
tout comme l'année civile a commencé du 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre année. Donc, l'année fiscale a commencé 1er octobre, oui, 1er octobre, qui va prendre fin normalement 30 septembre l'année suivante. Là. Eh bien, c'est comme ça pour le tribunal en Haïti. Décret 95 là prévoit que l'année judiciaire a commencé 1er lundi du mois d'octobre et la prend fin dernier vendredi mois de juillet. Donc, pendant toute période, 1er lundi du mois d'octobre pour arriver dernier vendredi du mois de juillet, ou en pleine année judiciaire. Côté que, vous capable de toute affaire qu'attendez, des affaires civiles, des affaires commerciales, affaires pénales, que ce soit au correctionnel, que ce soit au niveau des tribunaux de Saint-Police, au tribunal de paix qui a siégé en leur attribution du tribunal de Saint-Police, et que ce soit également des affaires criminelles, comme affaires avec assistance de jury ou sans assistance de jury, qui attendait par tribunaux de première instance. Et cour d'appel, tout, ces moments, la cour de cassation, ils ont tranché sur un ensemble de dossiers qui soumettent à examen. Donc, mais lorsque vous arrivez dans le dernier vendredi mois de juillet, en principe, nous tombons dans les vacances judiciaires. Vacances judiciaires, ça ne veut pas dire que tout juge parti en vacances pour le tribunal fermé. Non. C'est que le tribunal continue à fonctionner parce que c'est des services publics. Vous connaissez que les services publics sont caractérisés pour un ensemble de principes. Et parmi les principes, il y a le principe de la continuité des services publics de l'État. Donc voilà pourquoi le tribunal a toujours été ouvert après dernier vendredi, mois de juillet, pour arriver jusqu'à mois d'octobre, on va tomber dans le premier lundi mois d'octobre. Alors, année ça, en passant, premier lundi, c'est 1er octobre, la pillé. Donc, nous tout commencé avec le mois d'octobre. Mais pendant toute période de vacances judiciaires, il y a un ensemble d'affaires que le tribunal attendait. Et par exemple, cabinet d'instruction, juge d'instruction, eux-mêmes, ils ne sont pas allés en vacances. Ils ont toujours été dans le cabinet, ils ont continué à enquêter sur le dossier, ils ont continué à travailler, réaliser des auditions, des interrogatoires, ils ont continué à travailler pour rendre ordonnance. Et pendant la période, ça tout, parquet continue à fonctionner parce que parquet n'est pas capable de fermer du tout. Parce que c'est côté, et je suis capable de dire, c'est voie d'entrée en principe un ensemble de dossiers de nature pénale, parce que tout problème qui est entrave à bonne ma société, pour ça qui concerne la violation de la loi, il faut qu'on ait le parquet qui est présent, qui lui-même a saisi des dossiers, mettait l'action publique en mouvement, garder pour est-ce que c'est au correctionnel ou à traduire monde, si son crime voyait dossier à cabinet d'instruction. Tout ça a continué pendant les vacances judiciaires. Dans le tribunal lui-même, tribunal de paix, continuer travail, mais sauf que vous pas des affaires civiles, vous pas des affaires commerciales qui pas dépasser 25 000 goudes, vous tendez le juge de paix a continué à travailler comme officier de police judiciaire, il est toujours là pour que l'IAL fait constat et lorsque une situation présentée. Dans le tribunal de première instance, toujours gagner des audiences, des fois on organise une série de spéciales correctionnelles. Spécial correctionnel parce qu'on connaît des gens qui sont en détention et préventive et faut que c'est le moment pour que profiter juger les gens tout. Il y a des affaires urgentes tant qu'en référé qui continuent à attendre et si il y a des gens qui estiment que ils ont fait objet d'une détention arbitraire ou bien d'une arrestation illégale, à partir de ce moment toujours des affaires en habeas corpus qui toujours continuent et doyens gagner un ensemble d'attributions et continuer à exercer mais sauf que affaires ordinaires comme des affaires civiles commerciales yo pas attendre pendant la période ça il y aurait une réouverture des tribunaux et qui c'est premier lundi mois d'octobre mais comme moment de nous comment nous année il continue alors yo marqué nouvelle année ça toujours une grande cérémonie, et ceci, ou même qui est commissaire du gouvernement. Donc, dans le tribunal de première instance, il y a des cérémonies, côté que c'est en principe une audience avec la présence du commissaire du gouvernement. Très solennel.
très solennelle. La présence du doyen, et la présence du bâtonnier, et la présence des magistrats, que ce soit parquetier ou bien juge, et de l'autre acteur encore, des avocats. C'est vraiment, on dirait, c'est une grande fête, une grande cérémonie, comme on t'a souligné tout à l'heure, très solennelle, côté que, et ces moments pour qu'il y ait des vœux, des discours qui allaient dans ce sens, ça nous souhaiter pour une nouvelle année, mais qu'on profite de passer en revue année qui sont écoulées, qui ça tribunal a réalisé comme travail, et si il y a des corrections pour faire ces moments pour nous partir dans la perspective ça, et puis avec belle réquisition du ministère public, et puis discours doyen, et au niveau bâtonnier, donc au niveau de la Cour de cassation, c'est qu'on est très exceptionnel, parce que c'est vraiment là où on joue le président de la République, des officiels au niveau de l'État, des membres de la société civile, tout un ensemble d'acteurs de près ou de loin qui sont intéressés par la question de justice, ou joignent que yo présent dans la grande cérémonie ça. Eh bien, magistrat Wando Saint-Villiers, bien content de faire un rallye relativement long et utile pour tout un téléspectateur qui a suivi, parce que leur parler de vacances en judiciaire, et parce que dans l'entendement du profane en la matière, ça le cas penser que ce tribunal est fermé. Ou sauf expliquer là, le tribunal n'est pas fermé, sauf que gagner quelques activités que vous pas prend, il y a l'autre activité tout que vous prend, qui est caractérisée par l'urgence et qui rentre dans le cadre et continuité de l'État. Continuité de dossier administrativement. Mais, magistrat, moi-même qui a suivi vous qui a parlé, est-ce que dans le travail saoudien, non, ce qui c'est réouverture des tribunaux, on cérémonie solennelle faite, tout un série de grosses autorités prennent la parole, et puis, ouais, gagner des souhaits qu'a fait, gagner des mises en place. Est-ce que, dans ce moment, ça, chaque magistrat, avant les vacances, là, est-ce que vous avez vidé les mains ou bien est-ce que vous avez continué à faire des dossiers dans les mains pour continuer le travail ou nous reprendre l'activité ou bien est-ce que nous avons pris un dossier dans les mains X magistrat ou tel autre magistrat qui j'ai procédé? Bon, et décret 95 ans clair sur ça, c'est que même si vous parlez de période de vacances judiciaires, mais un juge qui veut partir en vacances, il faudrait que le vide main. Alors, pour les téléspectateurs qui parlent dans le domaine droit, vider main, ça veut dire que si vous avez des décisions de justice, pour te rendre, vous avez des dossiers que vous avez entendre, et que vous pas prendre une décision en séance tenante, c'est-à-dire à l'audience même, mais c'est au délibéré ou te mettez à faire là, c'est-à-dire pour te rendre une décision après. Donc, vous n'êtes pas capable de partir en vacances sans pas rendre décision. Et d'ailleurs, le décret est tellement loin, il dit qu'un juge qui est allé en vacances sans ou pas rendre une décision qui est dans la main, et que tu as dû rendre autour de l'affaire qui est dans la main, il est considéré comme démissionnaire. Bon, pas même considéré, le texte dit que ou démissionnaire. Donc ça veut dire que organe de sanction, comme CSPJ pour les juges par exemple, tu es capable de prendre des sanctions et écarter un juge de système non parce que au terme des dispositions de cette disposition du décret du 22 août 1995 qui a organisé la justice en Haïti, le juge est parti en vacances sans que l'il pas prendre une décision sur le dossier qui était dans la main. OK. Donc là, c'est une obligation que le juge a gagné. Pas de question que dernier vendredi du mois de juillet, ou partir en vacances, et puis, ou qu'un bon ensemble de dossiers, ou après tant de mois d'octobre pour rendre une décision sur eux. Non. Donc là, nous surtout parlé du cas, de dossiers qui étaient, même si dans le décret n'a pas précisé, ben là, nous comprenons que c'est des affaires civiles, des affaires commerciales, côté que vous avez une décision pour te rendre, il faut rendre avant, on prend vacances. Mais, par exemple, pour le juge d'instruction, qui toujours lui-même à travail, donc là, comme on t'a dit en quelque sorte, ce n'est pas que cette disposition ça va concerner l'homme, mais en principe, vacances n'est pas marquées à partir du dernier vendredi du mois de juillet parce que lui toujours à continuer le travail. C'est de même pour parquetier, toujours à travail. Donc c'est clair sur ça. OK, mais magistrat, pendant nous pas n'a traité question vacances judiciaires et ouverture des tribunaux,
et tout ça. Et combien de temps les durées et vacances judiciaires ça? Alors, vacances judiciaires, là, c'est une affaire calcul là, entre alors, dernier vendredi du mois de juillet, non, pas, en fait, date là toujours variée. Mais en principe, bien tout mois d'août là, et en vacances, ou bien tout mois de septembre là tout. Et puis, on va tomber dans premier lundi mois d'octobre. Mais pour qui ça yo fait vacances là, tout de suite après l'organisation des assises criminelles? Bon, bien entendu, et alors ça qui gagne, c'est que, on connaît, comme on se dit, assises criminelles, c'est yo gagne des périodes dans l'année qu'on est capable d'organiser. Et ce n'est pas comme les audiences de tous les jours. Mais traditionnellement, et au regard de la loi, c'est que dans le mois de juin pour arriver juillet, toujours il y a des assises criminelles. C'est le moment côté que pour juger un ensemble de monde qui était accusé de crimes, soit de crimes de sang ou bien l'autre crime, côté qu'on peut aller assise avec assistant de jury ou sans assistant de jury. Après un moment ça, qui sont des audiences très solennelles, parce que les assises, tapis rouge, et alors nappe tout rouge, et puis un protocole dans l'audience, c'est des grandes, des audiences exceptionnelles. Et puis donc après période de travail ça, et mélangé avec tout mois d'octobre pour traverser l'autre année, pour arriver jusqu'au mois de juillet, c'est des moments de travail intenses. Donc, et puis, les législateurs ont décidé que, eh bien, après ensemble d'audiences solennelles, donc c'est les vacances judiciaires. Mais il faut dire que les législateurs ont fait le suivant des traditions, parce que même en France, c'est comme ça, tout l'était connu, bien qu'il y ait un peu changé ça. Donc, parce que depuis toujours, c'était comme ça, les législateurs ont décidé. Et c'était période tout côté que les vacances, l'école, l'année académique, là, prend fin. Et ce moment, en principe, côté que même magistrat et que ce soit parquetier ou bien juge, yo capable de gagner un peu de temps pour passer tout avec famille et gagner de l'autre tradition qui peut expliquer période de vacances. Même pour le Parlement, côté que gagner période dans moment été ou gagner vacances, par exemple en septembre dernièrement là ils sont entrés en vacances et c'est en pile fête champêtre, en pile fête traditionnelle au niveau des provinces, etc. Donc, c'est tout ça qui est conjugué, qui fait que ce soit même constituant et que ce soit tout législateur, marqué au niveau du Parlement en période de vacances pour les parlementaires et en période de vacances pour les juges. Nous avons plus à parler ensemble avec un juge là, et tout à l'heure là, et nous avons parlé avec le juge Wando Saint-Villiers, et le mandat pour le bon moyen, tout petit détail ça qui est important pour téléspectateurs capables de comprendre ce que les vacances judiciaires, ce que la reprise des activités judiciaires, la réouverture des tribunaux. Nous devons faire débat ensemble avec vous. Et merci parce que vous avez un coup de projecteur dans l'ombre ça, et parce qu'il y a quelques points qui sont éclairés, qu'on y a là, permettre que ça me va décevoir ou permettre que moi rentrer dans l'autre chapeau qu'on gagne, qui c'est chapeau président association professionnelle des magistrats. Dis-moi non comment association marche. D'abord, et qui revendication magistrat pour Tebaou, pour Chari et pour yo? Bon, alors pour association, comme nous connaissons, on jeune association au sens que nous avons 4 ans au niveau de la magistrature haïtienne et d'ici peu, nous allons organiser une activité pour nous marquer 4e anniversaire. Et bon, l'association a marché très bien et comme population qu'on et téléspectateurs comme ça, depuis environ 4 ans, nous faisons partie d'une association qui charrie différentes revendications magistrales. Et c'est tellement clair, l'année dernière, sous le leadership Association professionnelle des magistrats, et tu as gagné de vastes mouvements et qui pour te faire valoir différentes revendications que les magistrats ont gagnées. Et avec le mouvement, ça, nous avons abouti avec un protocole d'accord entre le CSPJ et le pouvoir exécutif. Bon, malheureusement, son protocole d'accord qui n'est pas tout à fait respecté. Et encore cette année, il y a un pile grogne au niveau de la magistrature, des grognes que ce soit contre
et pour façon pouvoir exécutif là et parlement, ils comprennent la justice parce qu'on connaît que et tel que la justice est organisée en Haïti, c'est une sorte de hiérarchie au sens que il y a une co-administration de la justice. Par exemple, ou même comme ancien parquetier, on est dans le système comme un élément du pouvoir judiciaire, mais qui est administré par le ministère de la Justice, qui sont entité de l'exécutif. Moi-même, comme juge, moi, sous l'administration du CSPJ. Donc, son pouvoir judiciaire tel que l'organisé, qui n'est pas totalement détaché de pouvoir exécutif là. Et par rapport avec ça, gagner des revendications qui concernaient, par exemple, les constructions, réparations au niveau des tribunaux. Bon, ils ont fait qui est certain, c'est que depuis plusieurs années, pas de construction tribunal. Et si vous regardez le tribunal de paix, bon, c'est pratiquement dans des espaces qui ne sont pas appropriés. C'est lamentable, oui, c'est même lamentable. C'est grave, c'est grave. Donc c'est des taudis, on sait des bicotes, et c'est là le tribunal de paix au siège. Il ne pas symboliser la justice. Non, parce que la justice, comme une institution régalienne de l'État, l'État doit marquer par le symbolisme même et la noblesse de la justice Fotawel dans l'espace côté juge CGA. Et l'aspect solennel de la justice Fotawel, mais malheureusement, le tribunal pour presque son droit quelconque. Tribunal de première instance surtout, il n'a pas échappé. Et qui ont des palais de justice, mais qui n'ont pas suffisamment d'espace pour juger le travail. Il y a tous des maisons d'habitation, ils ont loué pour qu'ils soient capables de loger les tribunaux. Et coup d'appel, ils n'ont pas échappé à la situation. Donc, le problème qu'il y a, c'est que fonds d'investissement pour construction et réparation tribunal, c'est dans le même ministère de la Justice. Mais la réalité est qu'il n'y a pas un tribunal qui construit, pas de réparation qui fait tout. Et pour l'autre aspect, tant que pouvoir, parquet, tribunal de matériel de travail, donc on connaît dans quelle difficulté que magistrats, que ce soit juge ou bien commissaire du gouvernement, y est pour qu'ils soient capables de jouer moyens et matériel pour faire travail. Mais tout problème ça va poser là, et moi-même si je me renvoie à ascenseur, si je retourne au ascenseur, c'est qui rôle association professionnels des magistrats qui rôle l'autre association, par exemple. Anama, par exemple. Qui rapport gagne avec Anama? Est-ce que l'association professionnelle des magistrats a de très bons rapports avec Anama? Je pose une question, ça, si vous me posez l'autre question après. Ok, donc, alors, pour ça qui concerne les rapports nous, avec Anama, c'est de très bons rapports. Et je profite de l'espace pour me saluer ton garçon qui est magistrat Jean-Wilner Morin, qui sont des gens qui ont un sens d'ouverture vraiment extraordinaire à la Kaili. Et avec lui-même, c'est de très bonnes collaborations commencées. Donc, nous croyons que nous devons Kembe et collaboration française, parce que c'est nous-mêmes qui l'a, comme tu as demandé moi, qui voit l'association. Oui. C'est nous-mêmes qui l'a comme groupe de pression au niveau de la magistrature pour nous porter revendications magistrales, que ce soit auprès du CSPJ, que ce soit auprès du ministère de la Justice, et pour nous faire pression tout, au sens que pour le Parlement comprendre la nécessité, pour le Parlement avec l'exécutif là pour une part de budget du budget de la République à secteur justice là qui est plus ou moins considérable et qui peut permettre à ce que le budget soit capable de répondre avec différents besoins que le système n'a gagné. L'emga des associations magistrats, que c'est association professionnelle des magistrats, que c'est NMH. Anama. Et moi, je pense que nous c'est des autorités investies de beaucoup de pouvoir dans l'État, dans le secteur justice là. Est-ce que nous gagnons force de pression en réalité? Oui, nous avons force de pression. Et bon, on peut regarder seulement l'année dernière, même si nous n'sommes pas satisfaits de l'accord qui était conclu entre l'exécutif avec CSPJ, mais nous avons quand même accepté pour ne pas trop pénaliser le justiciable. Mais écoutez, donc c'est nous-mêmes seulement, en principe, qui avons attribution pour nous juger. Et le pouvoir judiciaire, il dépend des juges et des commissaires du gouvernement. Donc, ou pas qu'à une société aujourd'hui qui a fonctionné sans la justice. Donc, à cet égard, si toutefois nous décidons ensemble
nous conjuguer force nous, au niveau du pouvoir judiciaire pour que nous fassions pression, pour que les acteurs politiques, les pouvoirs politiques, parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de bailler moyens, le budget dépend de l'exécutif là, qui prépare un projet de budget et c'est le Parlement qui vote lui, donc le pouvoir judiciaire n'a pas d'attribution ça, donc moyen pour le pouvoir judiciaire fonctionner. Donc normalement, il dépend de l'exécutif là avec le Parlement, mais si les magistrats prennent conscience de ça représenté comme acteur dans le pouvoir judiciaire et que le pays n'est pas capable de fonctionner sans la justice, eh bien, ça suffisant pour que nous mettions ensemble, nous conjuguer force nous, pour nous faire les pressions qui sont nécessaires pour porter et normalement l'exécutif et le Parlement à prendre les dispositions qui s'imposent pour les moyens qui sont nécessaires à pouvoir judiciaire là, pour qu'il soit capable de relever de bourbier que nous trouvons là-dedans. Magistrat Wando Saint-Villiers m'a rappelé que où c'est juge et juge d'instruction dans le tribunal première instance et quoi des bouquets. Avec où m'a pas traité question ça, c'est vrai que nous commençons avec vacances en judiciaire et la réouverture des tribunaux, nous traiter genre de questions ça qui fait que nous tombons là qu'on y a une association professionnelle de magistrats qui a présidé, nous tombons tout dans l'autre organisation, l'autre Wanama, qui c'est l'autre force de pression et pour magistrats. Mais qui est essentiel des revendications de magistrats? Qui ça, un magistrat gagne comme chose qui est plus essentielle, fondamentale, vitale que le cas réclamé comme moyen, comme condition de travail? Bon, alors on parlait de conditions de travail. Comme moyen. Je vais diviser en deux. Première catégorie, c'est ça qui concerne le fonctionnement même de la justice. Fonctionnement même de la justice, espace de travail qui est adéquat. C'est-à-dire qu'il y a des tribunal qui, faut que dans le tribunal, côté environnement de travail, là, il est approprié, il symbolisé, ça la justice, qui c'est une pierre angulaire, et pas une, mais la pierre angulaire dans la construction même de la démocratie. Et il faut que la justice modernise tout, parce que ou même on n'a pas besoin de dire qu'il va les difficultés qu'on gagne par rapport avec des problèmes qui présentent, des cas qui présentent, et puis on trouve impuissant parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Moi-même, bon, dans le cabinet d'instruction, je n'ai pas besoin de parler. Oui, c'est vrai. Donc, problème d'adresse, problème d'un système qui n'est pas automatisé. Parce que si on arrête un individu là, moi j'ai un cabinet d'instruction, il doit commettre une quantité de crimes au niveau de la grandance, mais il vient là, donc il est devant la juridiction quoi des bouquets, je ne suis pas détenteur d'aucune information sur lui. Magistrat, où est le détail là, c'est un détail qui est important pour moi. Peut-être que je retourne à la question avec vous. Non, je retourne à la question ça après on pose publicité. Okay. Parce que je souhaité que ou songer soit dire parce que l'important pour nous poser problème ça non il va poser là parce que l'essentiel des revendications de magistrats qui ça est capable de gagner comme revendication qui rôle association qui défend magistrats avec maître Wando Saint-Villiers juge et juge d'instruction président association professionnelle de magistrats n'a pas traité quelques questions qui sont importantes nous souhaitons rester branchés. Nous allons tourner tout à l'heure après et on pose la publicité. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous dans la seconde partie de l'émission Espace de droit, sous Téléguinée avec comme invité magistrat Wando Saint-Villiers. Magistrat Wando Saint-Villiers, c'est président de l'association professionnelle des magistrats, lui-même tout qui est juge et juge d'instruction, qui est auteur d'un ouvrage le droit à un procès équitable, c'est ça? Oui. Eh bien, avec magistrat Wando Saint-Villiers, nous avons traité questions qui ont avec vacances en judiciaire, la réouverture des tribunaux,
j'en connais, ça va le faire là bientôt, et 1er octobre. Eh bien, avec magistrat, nous tout profiter et effleurer quelques points, nous estimons qui est important. On comprend très bien que magistrat, c'est président d'une association professionnelle des magistrats. Là, nous prenons association dans vocation première, fondamentalement, ils sont un groupe de pression. C'est certainement un groupe de monde qui ont même gagné une force, ils estiment qu'ils ont dans la société, et puis ils disent que, eh bien, ils ont regroupé pour faire valoir droit et pour faire devoir autour envers la patrie, envers la société. Eh bien, moi-même, question me déposer magistrat avant de poser là, c'est qui essentiel revendication les magistrats capable de gagner et comment les responsable association dans le association ça comment capable de charrier li puis devant pour capable faire tendre voix magistrat. Magistrat Saint-Villiers, vous avez la parole. Okay. Alors, comme question, il y a deux aspects. D'abord, principale revendication, oui. Et après, comment. Alors, comme on dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des revendications qui concernent l'espace de travail et qui concernent tout la modernisation de la justice. Parce que je dis une chose est certaine, et chaque fois, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui estiment mal trop fort, mais il faut avoir courage pour me dire. Nous avons une justice qui a fonctionné à l'instar d'une société primitive. Au sens que pas gagner tribunal pas interconnecté et si gagner yon a besoin des informations sur lui même s'il était condamné déjà dans l'autre juridiction ou pas gon côté organique font clic ou entrer dans donc pour que capable de joindre toute information au niveau du parquet ou même qui était autorité de poursuite il suffit que moun nan vini ou entrer non ou de joindre toute information sur lui et ça permet qu'on connaisse ou pas seulement même dans le cadre de procès ou pas juger un individu alors pardon on fait c'est-à-dire infraction moun nan commettre là seulement mais ou un individu qui ont toute une histoire judiciaire derrière lui tout ton passé. Très bien. Donc ça permet qu'on prenne meilleure décision plus bonne décision donc problème ça yo là et ou pas gagner des laboratoires et scientifiques qui à la disposition au niveau de la police nationale d'Haïti un laboratoire scientifique mais c'est un laboratoire, c'est un embryon de laboratoire, parce que pas gagné moyen vraiment. Donc, si on a affaire de viol, par exemple, et que mon accusé a dit non, c'est pas lui-même qui t'a commis, mais il y a des moyens pour dans l'espace côté où dit mon t'a fait violent. Si il y a un vêtement en victime, il y a un corps victime, il y a des prélèvements qu'on a fait sur lui, et puis on fait des prélèvements sous et mon indexé. À partir de ce moment, capable de scientifiquement, est-ce qu'il y a des traits génétiques, etc., et qui a un rapport avec mon poursuivre là. Ça, c'est un exemple qu'on s'en prend. Donc, si on mourir par poison, il fait autopsie, on a relaté que seulement gagné 2 médecins légistes, mais il n'y a pas un laboratoire qui est équipé, côté, même si on a fait des prélèvements, pour analyser des échantillons qu'on prélevé, c'est dans un laboratoire à l'étranger. Et l'exemple avec l'ancien président René Préval, nous avons donc, c'est tout ça qui mérité. Et sans oublier de moyens didactiques, de matériel très simple, tant que papier, encre, parce que on a des problèmes ça autour. Il y a des problèmes encre, problème papier, parce qu'on a besoin d'imprimer une ordonnance et puis encre fini depuis 2 semaines. Wow. Donc, c'est des bagages qui méritent de résoudre. Moyens de déplacement, juge qui fin travail dans le cabinet d'instruction et puis son camionnette li prend avec valise dans un dossier parce que dans le tribunal là il n'est pas capable de chita pour rédiger ordonnance tellement on a frappé. Ça veut dire qu'il y a un juge d'instruction qui n'a pas camionnette? Non, chargé. N'a pas moto tout? Non, puis fort juge d'instruction et pas de machine. Pas machine. Non, il n'y a pas de machine l'État ou pas de machine. Non, il y a un juge d'instruction. Moi je suppose que le magistrat a supposé au moins une machine privée. Non, mais il n'y a pas de machine privée. Pas de machine privée en plus. Il n'y a pas de véhicule de fonction tout. Non, mais c'est simple. Et je crois que n'importe qui qui a suivi l'émission et voulait mener une enquête sur ça, il n'a pas besoin d'aller trop loin. Il y a le des bouquets, il y a le Port-au-Prince. Après ça, il y a dans l'autre. Un juge d'instruction qui n'a pas de machine privée. Maître de Moine, vous connaissez les présentateurs de l'émission, insistez pour que vous soyez répondre. Non, mais besoin dire. Pour téléspectateurs capables de bien saisir la réponse. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça est vraiment incompréhensible.
Donc là, c'est le présentateur. Non, mais c'est le citoyen, le citoyen. Justement. C'est le citoyen Ça aussi. fait me dire ça, c'est parce que vous même qui dans le domaine, vous connaissez très bien la réalité. Non, mais donc, on connaît la réalité. Et si nous prenons par exemple juge par impropriété, il y aurait les juges de siège. Eh bien, juge ça, il n'y a pas même un bureau, non? Moun yo dit qui juge de siège, c'est-à-dire pas dans l'instruction. C'est seulement juge d'instruction qui a un bureau. Bon, il y a des juridictions, même juge d'instruction, c'est 2-3 qui n'ont seul bureau et qui n'ont carré. Lorsque une là de travail, l'autre de sorti, parce que l'instruction est secrète, l'autre collègue là va arrêter là pour l'attendre. Et présence li capable on ti gens déranger et mettre et rendre moun y attendre à mal à l'aise. Donc, et juge de siège là où venir c'est dans leur audience dans chita dans salle d'audience autant des affaires là après ça c'est prend valise prend dossier rentrer la caillou si juge n'a pas une machine il prend un camionnette ou bien une motocyclette c'est réalité ça donc parce que pas une volonté vraiment et s'il croise avec parents monde li saute en prison ça arrive d'ailleurs moi j'ai un juge et m'pa dit dans qui juridiction dernièrement qu'a raconté moi il était dans audience correctionnelle il fait une condamnation monsieur et puis il prend une machine pour le rentrer Port-au-Prince après audience là et moun qui descend sur route là gon moun qui descend machine là il dit chauffeur comme juge nan te chita devant et machine là il dit chauffeur me paye pour madame ça mais juge là dit même pas reconnaître tout il dit non mais c'est vous même qui était dans audience là tout à l'heure monsieur condamné à ses familles ou te dit m'ta ça c'est animateur émission qui a parlé ça c'est magistrat qui a dit est-ce que c'est vrai ou même mais je te dis est-ce que c'est vrai mais attendez c'est la réalité est-ce que vous comprenez donc nous ri mais c'est parce que quand même son bagage qui grave parce que en principe c'est même dangereux c'est dangereux oui non ça pas doit arriver jusque là mais c'est pas une volonté manifeste pour que yo et prend en charge pour l'État prend en charge question justice qui pour moi-même pas en priorité pour eux. Et on peut le reconnaître, est-ce que justice sont priorité? C'est à travers le budget de la République, on peut le voir qui s'est alloué pour un secteur justice là pour résoudre problèmes structurels, problèmes d'infrastructure qui gagnent. Donc ça concerne, ça me dit là, c'est première catégorie de revendication qui concerne le fonctionnement de la justice comme institution. Mais il y a de l'autre revendication qui concerne les juges comme acteurs, comme autorité judiciaire. C'est question de traitement. Les juges et les commissaires du gouvernement, ils n'ont pas de bon traitement, donc on ça. Donc, soit comparer, bon, nous n'avons pas même besoin d'entrer dans comparaison avec l'autorité qui est dans l'exécutif ou bien qui est dans le législatif. C'est la noblesse même de la fonction de juge et ensemble des restrictions que le gagnent. On est qui juge, on est qui commissaire du gouvernement, il faut qu'on bien traité. Parce qu'on est le magistrat, on n'a pas de restrictions. Un, il demande pour pas faire business. Il demande pour qu'on parle travail avec une institution privée ou bien de personnalité. Parce qu'on connaît ça qu'à mettre indépendance comme magistrat et en jeu capable de des conflits d'intérêts. C'est seulement enseignement en principe qu'on est capable de gagner comme activité. Donc, on est capable de participer dans d'autres activités de nature sociale, à caractère social, scientifique, culturel, mais qui pas de bagages qui rentrent. Et vous devez avoir un standard de vie quand même. Moi, j'aime un chanteur. Alors, en musique, je ne vais pas songer qui groupe. Non, parce que je des musiques, mais pas trop fan. Et monsieur dit Gonjan Bouillé. Gonjan Bouillé. Donc, on ne peut pas juge ou pas commissaire du gouvernement. Et puis, on n'importe comment. D'ailleurs, dans la présentation, il est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit aide à permet de l'identifier. Le moine. Bon, Jean dit la magistrat Termesi a déposé problème dans même genre là. Eh bien. Gonjan Bouillé, il dit ça. Non, Gonjan Bouillé. Ils sont capables, c'est le commissaire du gouvernement, c'est le substitut, c'est le magistrat. Et puis, on a qu'à. Juge Longeant, alors moi-même, il y a deux questions à me poser. C'est pour me connaître si magistrat Wando Sévillier gagne autant de courage que l'autre monde. Ou bien est-ce que lui aussi lâche que l'autre monde pour le dire ou bien pour ne pas le dire? Je me pose une question parce qu'en réalité, il y a des commissaires du gouvernement, pas moins que moi-même tout, 14 mois sans machine. Et qui était con. Et sans oublier leur fait nommer quantité de son royaume touché. C'est grave. Mais quand même, là, vous voulez servir le pays, vous voulez servir à un niveau où vous voulez aider. Donc, des fois, on collabore, on accepte, ou qu'on voulait avancer quand même.
parce que vous croyez dans le pays et puis vous faites choix pour vivre dans le pays pour aider le pays. Mais moi-même, je pense que l'argent a posé problème là, c'est un problème sérieux. Et moi, ouais, importance, une association de magistrats en réalité dans le travail à faire. Mais est-ce que nous-mêmes, nous gagnons confiance magistrats dans le travail à faire? Non, pour association. Alors, on ne peut pas seulement parler d'association professionnelle des magistrats. Parce qu'il faut me dire que la cause est une cause commune, Okay. donc il y a nécessité pour nous conjuguer forces ensemble pour avancer. Très bien, très bien. M'apprécie ça. Justement, c'est idem pour que ce soit association professionnelle des magistrats, que ce soit ANAMA, nous reconnaître que y a nécessité pour nous avancer ensemble. Et pour confiance magistrat, nous gagnons. Moi, m'oblige à référer à des faits et non pas tout simplement des idées. Il suffit de regarder l'année dernière que l'association professionnelle des magistrats nous lançait un vaste mouvement de revendication et nous sommes entrés dans des périodes de cessation de travail et pour me dire en clair des grèves et nous songeons que toute juridiction était paralysée et pouvoir politique comme exécutif était obligé d'entrer dans la négociation avec le CSPJ qui est l'organe capable d'administrer mais ça c'est on juge qui a fait grève? Est-ce qu'on juge qui doit faire grève? On juge qui doit faire grève. Et qui a quitté les prisonniers? Mais non, mais attendez. Bon, non, dame, répondre sans détour. D'accord. Sans détour. Non, vous connaissez moi-même toujours répondre sans détour. D'accord. Est-ce qu'un magistrat doit faire grève? Un magistrat doit faire grève. On va permettre que moins argumenter. C'est que entre-temps, le service public qui sont fait. Non, je vais expliquer comment grève l'endoyer. Un magistrat doit faire grève parce que la Constitution reconnaît le droit à ça. Et pour que vous associez le droit à l'association. Et deuxièmement, Haïti ratifie un ensemble d'instruments internationaux qu'on connaît. Je prends le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dans l'article 16, dans l'article 22, qui reconnaît que c'est seulement les institutions militaires de l'État qui ne doivent pas faire grève. Donc nous-mêmes juges, nous pas de l'armée. C'était l'article 22. Article 16, Convention interaméricaine des droits de l'homme, reconnaître que tout est aux fonctionnaires dans l'État sont capables de faire grève, mais sauf les gens qui sont dans l'armée. Nous-mêmes, nous ne sommes pas militaires. Et ensuite, loi 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, dans l'article 40, et suivant, reconnaître que les magistrats ont le droit de regrouper en association. Qui dit regrouper en association, dit faire valoir des revendications et dit en conséquence utiliser les moyens légaux pour imposer ou pour qu'on fasse un devoir et parmi eux de la grève. Là, on va interpréter, oui. Regrouper une association, pas dire que vous doit faire grève. Non, regrouper une association pour défendre les droits. Mettre le mois de gelée. Nous avons regroupé une association pour nous bailler blague ou bien pour nous capables de faire passer des revendications. Pour passer des revendications seulement venir parler dans la presse, écrire des lettres en gentilhomme avec des secteurs, des institutions concernées, et puis il n'y a pas jamais répondre, mais maintenant, le sort pour utiliser les moyens les plus forts. Maintenant, grève là, sauf qu'il faut battre pour le pas illégal. C'est conséquence en grève de la oui. C'est une conséquence. Des magistrats qui en grève, et puis qu'on a là des éléments dangereux dans la société que nous avons fait arrêter, et puis avocats ont profité là même pour crier au scandale, même on est en prison illégalement, et puis après on emmène. Nous-mêmes, attendez bien, c'est ça, je vais l'expliquer, dans la conséquence là, ça gagne pour grève là, ou doit faire pendant que vous respectez le principe de la continuité des services publics de l'État. C'est comment? Vous faites grève, en principe nous pas travail, mais nous mettons cellule d'urgence pour ne pas bloquer totalement marche tribunal. Cellule d'urgence là, si il y a des actions référées, vous êtes capable d'attendre. Si il y a deux cas, comme on a fait en habeas corpus, vous êtes capable d'attendre. Donc, la marge de la justice n'est pas bloquée totalement. Ce n'est pas seulement pour la justice. Toute entité est capable de faire grève, par exemple au niveau des médecins. Eh bien, même si on a fait grève, nous ne pouvons pas bloquer tout service. Non, il faut quitter une cellule d'urgence. Comprenez? Pour sauver la vie. Pour sauver la vie. Si on y a la bagarre la vie empirée, la responsabilité n'est pas imputée à mon qui a fait grève là. C'est l'autorité de l'autre côté qui pour prendre décision et même qui est responsable. Par exemple, le n'a demandé qui est meilleur par de budget. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui là. Moi, je ne vais pas aller dans le Parlement pour mal lever d'autres pour voter budget, non? Je ne vais pas lever même dans le Parlement pour voter budget. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour que vous ayez plus de moyens avec la justice? La réponse est oui. Et c'est oui, sans garde derrière.
Le pourquoi? Parce que au système qui a autant de besoins que nous avons dit là, même problème papier. Nous avons fait 2 semaines, nous avons pas gagné, mais pas gagné encre. Ouais, mais insister sur ça, parce que ça sont bagages qui est élémentaire. Son bagage qui est élémentaire. Sans parler de gros problèmes que nous sommes soulevés là. Maintenant, en tout ça, tout problème ça a existé, et puis, vous baillez moins de 1% du budget national à la justice. À CSPJ, par exemple. Eh bien, qui sont prêts à le dire? L'autre, les parquetiers qui gagnent un maigre et salaire. Et puis, il n'y a pas gagné du tout. Et c'est des gens qui travaillent en pile. En pile. Eh bien, qui sont prêts à le dire là? Donc, ces situations, ça, que nous voulons pour que, comme acteurs dans le système et responsables d'association, nous-mêmes, lorsque nous avons demandé tout ça, ce n'est pas pour nous comme si de manière purement personnelle. Non, nous voulons le bon fonctionnement du système. Parce que avant tout, nous sommes des citoyens. Et comme citoyens, nous avons aimé pays, nous, des institutions qui ont bien fonctionné. Nous devons conforter dans le système. Ou du moins, nous disons, bon, écoutez, mettez-le-moi, nous pensons, si nous venons là, nous ouvrons, bon, comme nous avons un cabinet d'avocats, ou un cabinet, si nous rejoignons dans le cabinet, on va penser à faire ma bien marcher. Bon, pas bien, à faire ma pas le marché, parce que je ne vais pas faire bien marcher là. Je pense que, sans vouloir me vanter, mais je pense que nous pas trop bon, mais nous avons certaines capacités, nous avons ensemble, nous montons, nous rejoignons. Certainement. Vous comprenez, et puis, soit à la tour, nous avons avancé, et je crois que 47 780 gouttes 10 000 touchés le mois, nos dossiers mettre là, avec nous là, dans le cabinet, bien avancé. Bon, c'est du sacrifice. En tout cas, nous-mêmes, nous besoin un magistrat dans le trempeau. Nous avons besoin de rester dans le système. On magistrat dans le trempe, nous avons besoin de rester dans le système. On magistrat dans le trempe, en pilote qui a passé la tête c'est mon collègue de la NAMA, M. Jean-William Mourin, qui était avocat dans le système. Son sacrifice, je connais le avocat. Moi-même, j'ai une liste de magistrats là. Moi, tu as cité, même pas cité, il pour ne pas faire jaloux. Une liste de magistrats honorables, des gens de grandes compétences. Je pense que si, par découragement, ils ont quitté M. Sao, quitté le système, non, si je grand monde que je cité, c'est vous-même, magistrat Saint-Villiers, qui est avec moi là. L'autre, pourquoi je ne peux pas citer parce que la liste est trop longue. Si, par découragement, ils ont quitté le système, non, eh bien, c'est malheureux pour le pays en général parce que c'est des magistrats qui travaillent avec cœur, amis, avec tout eux-mêmes. Moi-même, je me pose une question, si vous êtes capable, et dans quelle mesure que nous sommes capables de faire sortir la frustration et dans un débat public comme ça, et puis pour chaque monde qui prend responsabilité, et puis faire cause là avancer, il y a une façon pour la justice là capable de redorer la zone. Magistrat, je vais enchaîner avec une question. Les personnels, oui, t'en prie, comprendre moins parce que il va concerner tout le monde qui passe même côté avant. L'autre dans l'école de magistrature, nous fait partie de la 4e promotion. Est-ce que ces perceptions sortent de la justice, est-ce que vous satisfait ou est-ce que vous déçu? Bon, c'est encore hier, je parlé avec un collègue et nous dit lors dehors du système, non, de façon, ouais, parce que c'est le symbolisme dans la question de la justice. C'est la solennité qui doit marquer la question, parce que la justice, c'est un bail qui est noble. Et puis, le pouvoir de juger et de mettre l'action publique en mouvement, donc c'est grand. Mais lorsqu'on entre dans le système, on se rend compte que ça a été pensé à y passer ça, parce que le traitement est au barreau, donc ce n'est pas des traitements qui dignent de statut de magistrat, soit comme juge ou bien comme parquetier. Et espace de travail, moi-même pas voulu descendre trop bas, mais je pense que c'est très confortable sous chaise là. Mais en pile, ils font enquête dans pile tribunal pour voir combien qui ont chaise comme ça. Donc, c'est pour me dire que la volonté... Et dans Guinon, il y a la vie. Alors, tout profiter pour Magistrat, pendant qu'on parle de ça, qui t'aime tout profiter de tout. Tout profiter de
ou même, nous avons un article co-écrit, et je apprécié ça jusqu'à présent, où m'a félicité publiquement, un article co-écrit où dit que état situation comme condition de travail, il n'est pas autorisé au monde à faire corruption quand même. Peut-être ça. Ou écrit ça. Oui. Moralement, on dit que quel que soit l'état de situation, ça va obliger. C'est un prétexte. Il n'y a pas un prétexte pour faire corruption. Pour faire corruption. Yeah. Ça veut même toujours dire que le magistrat faut courageux. Yeah. Moi-même, moi entrer dans le système non, et moi assumer ça le gain comme conséquence. Et gain de mauvais traitements, moi choisi regrouper avec de l'autre magistrat pour que nous influencer les choses dans le bon sens. Et je crois que chaque monde est capable, dans le secteur qu'on y est, ou face avec des difficultés, ou regrouper avec de l'autre monde qui a une vision progressiste et qui grand de secteur-là, et puis pour nous voir comment nous sommes capables d'influencer les choses pour aller dans le bon sens. Donc, et c'est ça qui fait que moi-même, moi dit, si toutefois un magistrat, ou estimez que par rapport avec mauvais traitement gagné, et ou pas gain force à courage pour que ou persister et regrouper avec de l'autre monde pour nous avancer pour dire faut que ça change et nous faire des efforts en conséquence, au lieu qu'on entre dans la corruption, quitter ça. Parce que nous toujours dit la justice est douée et hors de tout soupçon de corruption. Mais ce n'est pas seulement la justice en Haïti, malheureusement, un peu partout, où je vois des cas comme ça. Mais il y a des côtés très graves. Et perception, image qui gagne de la justice en Haïti sont images qui sont dégradantes. C'est ça que fait, au niveau de l'association professionnelle des magistrats, pendant que nous avons revendiqué des choses, nous avons demandé pour résoudre des problèmes structurels, nous avons demandé pour qu'il y ait un meilleur traitement, nous tout dit magistrats autour, il faut qu'ils responsabilisent tête. Il faut qu'il y ait un comportement qui est digne. Parce que nous ne pouvons pas demander pour des moyens et puis pour des tout-puissants, on va faire tout ça qui n'est pas bon, on va faire corruption et puis il y a bon moyen. Non. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des magistrats au moyen. Et maintenant, les moyens et les magistrats qui trempent dans la corruption, sanctionner, mettre en dehors du système, non, parce que nous ne sommes pas capables d'encourager la corruption. Et en attendant que nous ayons des moyens, tout ce n'est pas un prétexte pour nous entrer dans la corruption. Si nous ne sommes pas capables, pas ça le robe. Parce que nous toujours dit ça, le robe là, il est noir, mais même s'il est noir, il est sale. Pour un tissu noir, il passe dans la boubou. S'il va bien sale. Moi, ça, je note ça. Magistrat Saint-Villiers, et Wando Saint-Villiers, nous arrivons dans la fin de l'émission. Je vais enchaîner avec une dernière question, je vais au moins et réponse rapidement. Pour cérémonie solennelle, réouverture des tribunaux, et discours doyen comme administrateur tribunal, discours commissaire gouvernement comme administrateur parquet, discours bâtonnier comme mon gabgé corporation avocat. Qui ça t'a supposé toile de fond pour le système non? Bon, toile de fond, c'est d'abord dans différents discours, c'est d'abord différents problèmes structurels nous sommes posés là. La perception et le problème de la corruption et nécessité pour que une magistrature qui spécialisée, parce que ou non système côté que magistrat, il n'a fait civil, il n'a fait pénal, il tourne en toutiste et ça diminue et performance magistrat. Parce que moi-même qui juge d'instruction, je dois seulement rester dans les affaires pénales. Après un nombre d'années d'expérience et de recherche que je fais dans le domaine, c'est sûr qu'il y a qui performant. Mais même juge ça, il y a toute l'autre affaire de toute l'autre nature. Donc, il y a une nécessité pour capable de spécialiser le système. L'autre bagarre encore, c'est que question de traitement pour magistrats, ça est fondamental. Parce que son fonction qui est noble, il faut que les magistrats aient des traitements qui élevés à la hauteur de la dignité de leur fonction. Et encore, question moyen, parce que pour bailler tout moyen, pour moderniser le système, il faut un budget qui corresponde avec différents besoins. Tout ça, tu doit dans le discours et différents acteurs, sans oublier la formation continue, que ce soit des parquetiers, que ce soit des commissaires du gouvernement et également pour les avocats. Est-ce que un présentateur d'un gouvernement doit convoquer un juge d'instruction? Eh bien, moi, convoquer le magistrat William Morin pour lui venir faire parler avec moi là, lui-même qui est président à
Anama. Anama, et pour le capable de venir parler avec moi. Moi, ça son responsabilité. Pour faire monsieur Vini. Pour moi passer le message là. Avant de vous arrêter. Si collègue moi d'accord. Avant de vous arrêter. D'accord, m'a contraint. C'était avec vous, M. Lemoine-Gelin, Wando Saint-Villiers, et avec lui, nous avons traité quelques questions concernant le droit, la réouverture des tribunaux, étant donné que nous connaissons que c'est bientôt, eh bien, nous avons fait chita parler ça pour nous capables d'éclairer en terre. Merci et à très bientôt. Maïsra, merci.